Ah, c'est la musique. Un, 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 un. un. Ting, ting. Ding, ding. Un. Ting, ting. Un. Ting. Je la connais pas. Ah oui, je la connais pas, je peux. Coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que mon frère est présent à un avion dans 30 minutes et on a 30 minutes pour tourner 2 vidéos. Ce qui me semble impossible, mais pas impossible. Ouais. Alors, la première vidéo qu'on voulait tourner ensemble, c'était une vidéo dans laquelle on faisait un récap de comment Issam a changé depuis qu'il est au Brésil. Il a passé 4 mois et quelques ici et ce n'est plus du tout le même être humain quand il est arrivé il y a 4 mois et maintenant. Issam, état des lieux, qui tu étais il y a 4 mois? J'étais le mois, mais du pire du mois, c'est-à-dire j'étais plus gros, j'étais plus fermé d'esprit, j'étais Triste. triste, très triste. J'étais en demande, c'est ça? C'est toi qui me l'as utilisé beaucoup. Bah, tu étais en dépendance affective et émotionnelle très forte et en demande de beaucoup. Tu manquais d'indépendance Ouais, émotionnelle. et j'étais moins grand peut-être. J'ai grandi, non? Non, tu es toujours petit. Non, mais pour toi, mais en vrai. Tu étais moins mature. Ok, je vais pas dire que tu étais immature, tu n'étais pas immature, mais tu étais moins mature. Et quand tu es arrivé, tu étais triste. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup touchée quand mon frère est arrivé, c'est qu'il était très triste. Il faut dire que tu sortais d'une période où pendant de nombreuses années, tu es resté très enfermé chez toi. Tu t'es coupé complètement de la société. Pendant combien? Au moins 5 ans. Non. Mais Sam, j'ai noté. 3 ans. Tu sais quoi, que j'ai retrouvé une lettre que j'avais écrite il y a 5 ans en arrière et dans cette lettre, je disais déjà Là, je commençais, Issam est tout le temps à la mais maison. non, mais non. De toute façon, tu l'as toujours dit ça, parce que toi, t'es une folle. Mais c'est vrai. Mais non, ça a commencé. Non, je pense vraiment de rentrer dans le dur dans 3 ans. Bah, 3 ans, c'est pas 2 ans. Issam, avant même que je vienne au Brésil, tu étais déjà Non, enfermé chez toi. Tu disais ça dans tous les cas, tu dis ça de tout le monde. Bon, allez, on en s'en fait. fout. C'était folle Ok, comme ça. bon, non, moi je sais. Tu étais hyper mal dans ta peau, tout ça. Quand tu es venu au Brésil, tu étais très triste. Oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 mois? Je peux pas tout dire en 5 minutes là. Si, émotionnellement, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps, dans ta tête, dans ta maison, Bah, dans ton esprit? J'ai perdu beaucoup de poids. Ah, Pour l'imager, parce que moi je suis quelqu'un qui image beaucoup, moi j'ai une perception de moi dans sa globalité comme un temple. C'est assez bizarre. Dans ma tête, je m'imagine un temple comme ça. Et je le voyais, mon temple qui était vraiment avec plein de graffitis et tout. J'espère que les gens vont comprendre ce truc. vas-y, essaye. Avec plein de graffitis délabrés, tout ça. Et je le voyais se délabrer avant de venir ici petit à petit. Et je m'enfonçais en fait. Et le truc se délabrait. Et du coup, en venant ici, j'ai commencé à le nettoyer. Donc ça veut dire que j'ai commencé à avancer, à sortir de ma zone de confort, ce que j'ai fait en venant ici, parce que ça a été Bah, pour toi, c'était énorme de venir jusqu'ici. radical. Tu n'avais jamais voyagé Ouais, et tu sortais de plusieurs années enfermé. oui. Ah non, mais continue. Voilà, donc du coup, voilà. Et la première chose que je voulais en arrivant ici, c'était perdre du poids, ce que j'ai fait. Mais j'étais que focus sur ça et c'était pas forcément bon, dans le sens où, en gros, dans ma tête, c'était bon, pour perdre du poids, il faut manger bien, donc se restreindre au niveau de la bouffe de ouf. Il faut aller à la salle, pousser, faire un peu de cardio, machin, etc. Sans que j'aime pas trop le cardio. Voilà. Et chose qu'au final, j'ai pas fait. J'ai fait tout le contraire parce que j'aime pas ce que je viens de dire. Enfin, si j'aime ce que je viens de dire, mais j'aime pas en mode hardcore, on va dire. Et ce que j'ai fait, c'est que je m'y suis attaqué en m'intéressant à un truc que j'aime depuis toujours, c'est-à-dire la boxe. En fait, j'ai eu la chance que Laetitia connaisse quelqu'un qui fait de la boxe, un prof de boxe qui est dans la favela de Rocinha. Et très vite, il m'a pris sous son aile, on est devenus potes et tout, et j'ai commencé avec lui. Niveau bouffe, je me suis pas restreint. J'ai mangé des burgers tous les jours, j'ai très mal mangé tous les jours. Mais ça m'a pas empêché de perdre 20 kilos, donc comme quoi. Voilà. Et voilà, donc du coup j'ai perdu du poids petit à petit comme ça, sans me prendre la tête. J'aurais pu perdre beaucoup plus et beaucoup plus rapidement, mais ça m'intéressait pas forcément parce que en vrai là j'ai pas eu l'impression d'avoir fourni tant d'efforts que ça pour perdre du poids. Tu vois, j'en ai fait plein des efforts parce que je me suis quand même beaucoup bougé le cul, même si toi tu as fait que de me dire que je bougeais pas mon cul. Et je perds pas 20 kilos en mangeant des burgers, je lâche une pique. Et moi, je continue à penser que tu aurais pu faire beaucoup plus et que tu t'es contenté du peu. Non, parce que en fait, ça c'est dans ta pensée à toi, mais dans ma pensée à moi,
J'ai déjà essayé plein de fois de perdre du poids, de faire des choses, sauf que en fait, à trop me restreindre, au final, je finissais toujours par craquer. Alors que là, je mangeais et je perdais du poids. Et émotionnellement, qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu es au Brésil? Je trouve que je me suis beaucoup plus apaisé. En fait, ça a changé vraiment totalement ma personne en venant ici. Moi, je vois ça vraiment comme une usine. Je suis bizarre, j'imagine tout. Je rentre dans ce côté de l'usine et tu sais, je ressors, tu vois, de ce côté. Et en fait, c'est totalement l'inverse. Ou alors, tu imagines une courbe d'abscisse ordonnée pour les maths. Oui, parce que tout le monde sait ce que c'est un abscisse ordonné. Bref, vous voyez la courbe comme ça de maths. Et je me voyais en moins je sais pas combien et là je suis en plus je sais pas combien, donc moins 57 plus 57. Tu sais, en gros je suis à l'inverse de ce que j'étais, mais totalement. Oui, mais ça se matérialise comment? Par exemple, quand tu es arrivé, tu étais quelqu'un qui posait 10 000 questions, qui prévoyait tout, qui voulait tout réfléchir. Oui. Tu te prenais tout le temps la tête et on s'embrouillait parce que je te disais d'arrêter de te prendre la tête et de juste être dans l'instant présent et tu n'étais pas capable et tu étais en hyper demande à chaque instant. Et maintenant, tu n'es plus du tout comme ça. Maintenant, tu ne te prends pas la tête, tu es tranquille, tu es dans ton instant présent. Émotionnellement, tu n'es plus en dépendance. Quand tu es arrivé, tu es dans super dépendance affective. Tu avais besoin de tout le temps d'attention. Tu te souviens, on s'embrouillait par rapport à ça parce que tu voulais tout le temps que je sois là, que je m'occupe de toi, qu'on s'occupe de toi, qu'on parle avec toi. Faut quand même doser parce que là, faut quand même doser. C'est que toi, tu as une vision particulière de l'attention que tu donnes aux gens. Donc ça veut dire que si je suis là et que je te propose de temps en temps, ouais machin, etc. Non, c'est pas je ça, sais que Issam. Si. Issam, j'étais pas la seule à te le dire, même Maria te le disait, on te le disait, que tu étais en dépendance affective. Non, j'ai eu plein de conversations avec elle. Moi, je te dis, j'ai eu plein de conversations avec elle. On est plus grande que toi, c'est ce qu'on disait. Moi, je suis pas trop d'accord. En tout cas, c'est comme ça que tu étais. Mais maintenant, non, c'est comme ça que tu percevais, mais vas-y. Écoute, c'est comme ça qu'on était plusieurs à te percevoir dans la maison du bonheur. C'est facile. Enfin, toi, tu es la boss. Il y a des gens qui t'écoutent plus facilement que d'autres. Du coup. Mais c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Maria, je suis pas sa boss. Non, mais je sais. Mais genre, t'es la boss en mode t'es un poste. Enfin. Mais Issam, c'est nous qui sommes le mieux placés pour savoir qu'est-ce que tu nous renvoyais. Peut-être que toi tu le percevais pas comme ça. Mais passons. Mais c'est pas grave. Mais peut-être que toi tu le percevais pas comme ça. En demande que ce que tu penses. En tout cas, ton comportement, il était en super demande. Et maintenant, tu n'es plus du tout la même personne. Maintenant, je trouve que tu es totalement indépendant émotionnellement et physiquement. Et pour moi, c'est un changement qui est radical. Tu prends Issam d'il y a 4 mois et Issam d'il y a maintenant, ce n'est plus la même personne. C'est-à-dire que maintenant, déjà, je trouve que tu es devenu super mature par rapport à ce que tu étais. Mais ça, c'est normal parce que tu voyages, parce que tu es dans un autre pays et tu es confronté à plein de nouvelles choses. Donc, tu étais obligé d'être plus mature. Je ne dis pas que tu ne l'étais pas, tu l'étais, mais tu es obligé de l'être beaucoup plus. Mais surtout, tu n'es plus en dépendance affective. Tu n'as pas besoin des autres. Avant, tu avais besoin des autres. Maintenant, plus du tout. Et c'est trop bien, en fait. C'est génial, en vrai. Donc, on s'en fout qu'avant, tu l'aies été beaucoup, pas beaucoup, nanana. Mais tu t'abuses un peu. Mais non, j'abuse pas. Je suis désolée, je te dis comment nous, on le ressentait parce que c'est nous qui le recevions. Et c'est comme ça. Mais maintenant, Issam, regarde, c'est quand la dernière fois que tu as senti que tu n'étais pas bien, que tu avais besoin de parler, que tu avais besoin des autres, que machin? Ça fait longtemps que tu n'as pas senti ça. Ouais, ça fait longtemps. C'est un truc de ouf, la différence. C'est ce que je disais à mon frère il n'y a pas longtemps. Moi-même, j'étais choquée de voir à quel point il avait beaucoup changé sur ça. Et c'est trop bien. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est comme si tu avais économisé, je sais pas moi, c'est comme si tu avais fait un bond en avant dans ta vie qui est énorme. Tu vois? C'est vrai que ça a été un gros travail, mais un travail. Et en fait, ça, ce que tu viens de dire, c'est en t'observant, tu sais, je te voyais faire des vidéos sur les tests de personnalité et tout. Et moi, je le faisais à côté. Super vidéo. Non, en vrai, c'est bien, je te jure, c'est bien, parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que vraiment, et je l'ai déjà dit peut-être dans une vidéo, c'est dans la vie, je le vois, tu as 2 types de personnes. Tu as les personnes qui sont comme moi, qui sont beaucoup trop réfléchies, qui imagent tout dans leur tête et après se démotivent pour faire les choses parce que en fait, on imagine tel obstacle, et au final, on fait rien parce qu'on a la flemme d'être confronté à tout ça, alors que tout ça, c'est pas sûr que ça arrivera. Alors que toi, je te vois, et tu es là, et tu t'en bats les couilles, genre tu fais, et dès que tu as un obstacle, c'est là où tu commences à réfléchir. Et c'est ça que j'ai appris à faire ici. C'est trop bien. Et pour moi, c'est le plus gros changement et c'est la plus grosse leçon que j'ai eue. Et que tu vas pouvoir mettre en pratique maintenant dans ta vie. C'est énorme. Parce que regarde, en vrai, si je me regarde avant de venir ici, si je m'étais dit que en ne sachant pas bien parler portugais, en n'ayant jamais voyagé de ma vie, que j'allais habiter dans la plus grande favela d'Amérique latine en solo, et me débrouiller là-bas et me faire un petit cercle et tout, jamais j'y aurais cru, tu vois. C'est ouf.
Et tu es devenu 1000 fois plus débrouillard. Ouais, Est-ce que tu ouais. te souviens au début comment tu étais? Ouais, je connaissais Bah, pas. tu Du coup, savais. là, oui. Ok, je capte ce que tu veux dire. En gros, dès que je savais pas quelque chose, dès que j'avais besoin d'une traduction ou quoi, vu que je venais d'arriver dans un pays que je connais pas, j'allais la voir pour lui demander des traductions et tout. Et Pas que les traductions, en fait, pour tout, tu me demandais. Oui. Ce qui n'est pas grave, tu venais d'arriver, ma chaîne. Ouais. Mais moi, j'étais obligée d'être dure avec toi et de t'envoyer chier, ce que j'adore faire. Donc, c'était pas compliqué pour moi. J'étais obligée de t'envoyer chier et qu'on s'embrouille pour t'obliger à ce que tu fasses tes trucs tout seul. Et au final, tu as pris le pli et tu as été capable pendant 2 mois, parce que c'est 2 mois, non? Tu as été capable pendant 2 mois de vivre tout seul dans la plus grande favela d'Amérique latine d'un autre pays. Ouais. C'est ouf! Tu te rends compte? Ce que tu avais, t'aurais jamais pensé que tu aurais été capable de faire ça il y a 4 mois en arrière. C'est vrai. Mais au-delà du voyage, en fait, en lui-même, les gens ici que j'ai rencontrés, ils m'ont changé en fait. Bah forcément, oui. Ils m'ont changé et je me souviens quand je suis arrivé déjà, toi tu m'avais dit que quand tu étais venu ici, tu avais pleuré, etc. Et moi je te disais, j'étais vraiment fermé, je dis non, je comprends pas et tout. Quand je devais partir du Brésil, que je pleurais tout le temps. Non, que quand tu étais venu au Brésil, en fait, Ah, j'arrêtais. le pays t'avait touché. Ah oui, oui, que j'arrêtais pas de pleurer pour tout. Et moi je la croyais pas, je comprenais pas pourquoi elle disait ça et je disais ouais qu'elle elle exagère comme tout le temps. Parce que tout le temps, souvent elle exagère. J'avoue. Oi! Daqui a... Oi? Mas eu não posso, eu tô gravando uma coisa com meu irmão. Tô gravando com meu irmão um vídeo, desculpa. Pas en moto. Oi? Attends, c'est pas en mototaxi que j'y vais. Não. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tô chegando. Perdão, que tô gravando, meu irmão vai pegar o voo e a gente tá fazendo uma coisa. Tá tudo bem. Tem metade de água de coco. Vem aqui que Muito eu espremida aqui. Ótima, Ana. Muito Viu? obrigada. Tá. Tá Muito- no meio que eu peguei agora, aí Tá eu bom. comecei o filme por minha filha. Muito obrigada. Um beijo, beijo, te amo, beijo. Um abraço do teu irmão, tudo de bom. Tá bom, beijo. Te ver, filha. Também. Voilà, le Brésil. Le Brésil, c'est mon mototaxi préféré qui me ramène une demi-bouteille d'eau de coco qu'il avait chez lui. En fait, il a acheté de l'eau de coco, il a mis une partie pour sa famille et il s'est dit, ah mais Laetitia, elle est malade, faut que je le ramène. Et il m'a ramené de l'eau de coco. Tu vois, ça c'est le Brésil, c'est ouf. C'est ça, mais c'est C'est exact. Voilà. ce que j'étais en train de dire en fait. C'est ça, c'est les gens. Et c'est moi, c'est ce qui m'a touché là, ici en fait. Les gens, ils sont sincères. Et il n'y a pas d'intérêt, il n'a aucun intérêt à faire ça, tu vois. Non. Et il y En en plus, il a fini son travail, il était chez lui. Ouais, il n'a vraiment aucun intérêt. Et il y a beaucoup d'humanité ici. Et qu'en France, il y a, franchement, c'est pas pareil. Parce qu'ici, on c'est vit dans le moins chaleureux. collectif. C'est ça, et ça, je l'ai beaucoup vu à. C'est vrai que ça, tu l'avais beaucoup vu à Rossignol, tu m'en as beaucoup parlé. C'est ça, mais justement. En fait, quand toi, tu me disais que ça t'avait touché, etc., moi, je n'ai pas compris. Et quand j'étais vraiment à Rossignol, c'est là où j'ai compris le truc. Et je me souviens, j'étais à Baiano, c'est un petit restaurant qui est juste au-dessus de ta maison. Et en fait, c'est un restaurant qui, en fait, il te sert des plats comme toi, tu pourrais faire à la maison. Bon, c'est un peu plus stylé, mais Mais non, c'est des plats de maison, c'est du manger de maison. c'est du manger de maison. Et là, il était là, il me parlait, machin. Il me disait, ouais, putain, t'es juste en bas. Si tu veux quelque chose, tu m'appelles par la fenêtre, je te l'envoie, machin, ou quelque chose comme ça et tout. Et j'étais en mode, waouh, et c'est un truc de fou, tu vois. Et même, et tu vois cet esprit de communauté, en fait, qu'ils ont ici, cette humanité. Et c'est trop dur à dire en vidéo, c'est trop dur à en parler même tout court. Mais il faut le vivre en fait pour comprendre le délire, pour se dire ah ouais ok c'est de ça qu'il parlait. Et parce que j'arrive pas à mettre des mots dedans. Parce que il y a une chaleur, je sais pas comment expliquer, ils sont vraiment comme ça. Et voilà. Et aussi ce qui m'a changé aussi, ce qui m'a permis d'être beaucoup plus débrouillard, c'est leur débrouillardise à eux en fait. Quand tu vois la favela comment c'est fait, c'est vraiment c'est de la débrouillardise à l'état pur. Et pourtant ça fonctionne. Et ce qui est fou, c'est que je vais raconter une anecdote. J'étais parti acheter un ventilateur. Et voilà, j'y vais, etc. Dans la favela. Et là, tu as un colosse de 2 mètres, il est super stock, etc. Machin. Et là, j'étais un peu pas intimidé, puisque ça va, tu vois. Mais j'étais là en mode putain, il est stock, lui, tu vois. Bien joué à lui. Et là, en fait, il me dit ah putain, t'es français, machin. Il commence à me dire non, rien de rien. Il commence à chanter comme ça. J'étais en mode waouh. Et je dis bien joué, tu vois. Mais, tu chantes super bien, t'as appris après à parler le français où, machin, etc. Je trouvais ça trop cool.
Et du coup, on a discuté, j'ai acheté le truc et tout. Et là, il me dit, ouais, si tu veux, vas-y, va prendre le mototaxi, je t'aide à le monter. Parce qu'en fait, tu prends le mototaxi, tu as des trucs. Ça, c'est compliqué aussi. C'était compliqué un peu pour moi. Et bref. Et après, il me donne sa carte. Il me dit, ouais, si tu as besoin de le monter, si tu as besoin de quoi que ce soit, je sais faire ça, ça, ça aussi. Donc, si tu as besoin d'un truc, tu m'envoies un message par WhatsApp et tout. Truc de fou. Et j'étais là en mode, ah ouais, ok. Et le pire, c'est qu'ils sont sérieux. Parce que quand j'ai Ils un sont problème- sincères. Ils sont sincères, ouais, c'est ça. Et ils le font, tu vois. Genre, si j'ai un problème d'internet, je sais que tu peux appeler quelqu'un pour qu'il vienne, quelqu'un qui bosse dedans. Il va pas te dire non, mais c'est en dehors de mes heures de travail ou je sais pas quoi. Non, c'est le frère, tu vois. Il vient. Nous, le mec d'internet de la favela, on le connaît, c'est notre pote, on le voit souvent, on va dans la même pâtisserie que lui, il passe devant chez nous. Si on a un problème d'internet, on l'appelle, il vient pas. direct. Bah, et par contre, lui aussi, il sait que s'il a besoin d'un truc que nous, d'une compétence, Nous, on est qu'on a, là. On est là, tu vois. Ah, ah. Et tout le monde est comme ça, en fait. Vraiment tout le monde. Il y a une coupure d'électricité, hop, ok, t'envoies un message à quelqu'un, il te dit attends, je vais voir avec un tel, machin. Et direct, en fait, t'as l'information qui revient, ok, vas-y, on est en train d'arranger ça et tout. C'est trop bien, tu vois. Et ça, c'est d'après quoi? Bah, Qu'est-ce que ça t'a changé, ça? ça m'a, je sais pas, En fait, j'accorde un œil différent à l'humain maintenant, tu vois. En France, j'avais un certain regard parce que j'étais dans ce moule-là, entre guillemets. Et là, en fait, j'ai une autre vision des choses et je sais pas, c'est vraiment différent. Je sais pas comment l'expliquer avec des mots, mais je sens que je suis changé. Après, c'est un travail qui est assez difficile quand même de voir en fait son évolution. C'est pour ça que moi, ce que j'aimerais, c'est que d'avoir ton truc à toi et je trouve ça intéressant en fait que toi, tu me donnes ton œil à toi. Ah oui, quand je te le donne, tu n'es pas d'accord? Non, mais tu t'abuses sur certaines choses. J'abuse pas, je suis ta grande sœur, Ok, c'est moi bon, qui vois vas-y, la vraie vision de vas-y, toi. vas-y. Et alors maintenant, j'aimerais que tu parles d'un sujet très important. Attends, Qui mais est moi je veux savoir, toi, à part Sur ça, quoi à part moi, ce que tu vois de moi, mon évolution physique, Bah attends. mentale. On n'a pas fini? Attends. Le regard des autres. T'as vu mon truc? Il s'est fait des petites notes là et je viens de regarder ces petites notes en tête. Je croyais que... Ok. Alors, le regard des autres, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade ici. Comme d'hab, je vais imaginer avec des exemples. En gros, quand je suis arrivé, moi, au Brésil, j'étais pas au courant déjà de ce truc de regard des autres. Attends, il y a le regard des autres et il y a aussi l'hygiène. On parlera de l'hygiène après, c'est trop important. Ouais, j'étais pas au courant, moi, ce truc de regard des autres et tout. Franchement, j'en savais rien. Et à un moment. À savoir que les gens ne se regardent pas et que personne ne juge personne. Ah, en tout cas, à Rio, dans le Ils se monde. regardent, mais ils se jugent pas, tu vois. Non. Dans le sens où, tu vois, non, même pas, ils se regardent pas en vrai. Pas trop. Non, chacun fait sa life. Ouais, en vrai, non. Ils se regardent, mais j'expliquerai aussi dans un exemple. Et du coup, j'étais là et il y avait Leandro qui était assis à côté de moi et qui se met à chanter. Et imagine en France ça, tu vois, il y a quelqu'un que tu connais pas trop et qui est là et qui se met à chanter et à bouger, à faire des trucs. Et j'étais là, je le regarde, tu vois, parce que je dis, ouais, je fais quoi? Et en fait, tu sais, ce truc où quand tu es observé, que toi, tu regardes pas la personne, mais tu as un regard sur le côté, comment ça s'appelle? Ta vision périphérique, tu l'utilises et tu sens que l'autre utilise sa vision périphérique. Ben là, je le sentais pas du tout. Et en fait, il s'en battait les coups de ma life et il continue son truc. Et j'étais là en mode, ah ouais, c'est bizarre quand même. Et du coup, petit à petit, moi, j'ai commencé à faire des trucs chelous, pareil, à faire des trucs comme ça. Et en fait, les gens ne calculent pas, ils s'en foutent. Et il y a vraiment, en fait, c'est vraiment ce truc-là de vision périphérique parce que tu peux faire genre que tu regardes pas. Genre là, tu me regardes, tu vois, là, je suis en train de voir que tu me vois, tu vois, avec tes gros yeux là. Mais, mais en mode, tu vois, là, tu vois que je suis un peu intimidé ou je sais pas quoi et tu te regardes à côté. Et en fait, pas du tout. Non, parce qu'en fait, au Brésil, à Rio, je dis tout le temps Brésil, mais c'est Rio. Parce que je ne connais pas le reste du Brésil, mais à Rio, chacun fait sa life et effectivement, les gens ne vont pas te juger si tu te mets à chanter dans la rue, si tu te mets à danser, à machin. Les gens sont très expressifs, comparé à nous, la France. Et il n'y a pas de problème, ça veut pas dire que personne n'a de problème, de jugement, il n'y a pas des gens qui ont honte, machin, il y a plein de gens, bien évidemment. Par exemple, Leandro, c'est marrant que tu parles de lui, c'est un grand timide. Ouais, il est timide. Et quand je l'ai connu, Leandro, il était beaucoup moins extraverti que maintenant. Il y a plein de trucs qu'il n'osait pas faire. Moi, je peux danser, faire la folle dans la rue, je m'en bats les steaks, parce que j'estime que c'est ma vie à moi et que j'en fais ce que je veux et que les gens n'ont pas à avoir un avis sur ce que je fais. Et lui voulait pas. Et on a eu des grosses disputes par rapport à ça. Bon, pas des disputes, je vais rajouter ça. C'est une psychopathe? Non, on a eu des discussions Ouais, non. où j'avais raison. Enjolive bien, vas-y. Mais des discussions, j'avais raison comme d'hab. Voilà, j'avais raison, désolée. Des discussions, j'avais raison.
où il croyait qu'il n'avait pas raison, mais à la fin, il a dit que j'avais raison. Et maintenant, Leandro est plus libre. Et d'ailleurs, ce soir, il entre pour la première fois dans mon bloco Amigo Daons, à mon bloco de carnaval, où il va être déguisé en félin et il va faire du tambour. Et c'est ouf, parce qu'il y a 4 ans en arrière, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, il y a 4 ans en arrière, ça aurait été inimaginable. Et j'ai connu plein de personnes, mais la plupart des meufs qui viennent chez moi, c'est un truc qu'elles disent. Qu'elles arrivent au Brésil, elles ont de comment elles s'habillent, de ce qu'elles font, nanana. Après, elles s'en foutent parce qu'elles savent que personne ne les calcule. S'en battent les couilles. Et Bah moi, un exemple justement que je voyais. C'est le frère de Leandro. Ouais, bon, non, je vais même pas l'utiliser. Franchement, le frère de Leandro, Il est fou, un lui. exemple de vie. Franchement, Il est libre dans sa tête, il lui est s'en libre, fout. ouais, c'est Et libre. vas-y, dis-moi ton exemple. Je sais pas, j'étais parti dans un. Comment ça s'appelle le concept de Baiano? Je crois que c'était un des restaurants de Baiano. Parce qu'il y en a plusieurs dans. Je sais pas, un Baiano. Un Baiano, on va dire. Et en fait, il y avait des vieux comme ça qui mettent de la musique. Et genre là, tu les vois, ils sont en train de danser dehors comme ça dans la rue. Bah oui. Ou alors un autre truc. Je sais plus dans quel contexte c'était. Je vois, il y a quelqu'un qui met de la musique. Une dame qui se lève et qui commence à se mettre à toute danser. seule. Et là, il y a des gens qui la regardent. Et qu'est-ce qu'ils font? Il danse. Ils vont avec elle. Ils Mais vont bien danser. sûr, moi ça m'est C'est déjà quoi, arrivé. Il y a un endroit, il y a de la musique, je danse et je prends quelqu'un pour danser avec moi, Mais il là, elle a danse même et on pas danse pris. ensemble. Genre le mec et les gens sont venus. Et ils ont dansé avec elle. Bah ouais. Mais c'est ça la magie du Brésil, c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de ce pays et de ce truc de peuple parce qu'ils sont merveilleux. Et maintenant l'hygiène. L'hygiène, truc de fou. Là on parle pas des différences culturelles, on parle de ce que ça a changé chez Ouais, toi. ouais. Ah ouais. On parlera dans les différences culturelles. La petite transition pour qu'on voit une autre vidéo ensemble. On n'a plus beaucoup de temps parce qu'il a un avion à prendre. Ouais. Bref, la conclusion, c'est que le Brésil, ça t'a complètement modifié. Pour moi, tu n'es plus la même personne. Et puis surtout, le Brésil, je trouve que ça t'a redonné le sourire. Pour moi, le Brésil, ça a rallumé la flamme de vie en toi. C'est pas pour faire genre la flamme non, de c'est vie. vrai. Tu sais, on dit la flamme de vie. Mais c'est vrai, Issam, je peux raconter comment tu étais sur le bateau le premier jour? Moi, j'étais sur le bateau, je m'étais isolé. Il y avait. Bon, vous jugez-moi comme vous voulez. Tu vois, je venais d'arriver, j'étais très très triste. Et en fait, je suis dans un bateau, ça va faire un peu sexiste de dire ça, non? Il y avait 10 meufs qui étaient en train de twerker. Et j'étais là dans mon coin, j'étais triste. Et voilà. Oui, mais c'est surtout que, pour moi, ça va plus loin que ça. On est sur un bateau, à Rio, il fait merveilleusement beau. Il y a de la musique. Oui? Oui? Ah, si. Beijo, obrigada. Nada? Papai, a gente está terminando uma coisa e o meu irmão vai chegar, tá? Tá legal. Tá. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Eu vou. Et donc, tu as raconté, c'était un jour merveilleux. J'ai raconté qu'en gros, en fait, toi, quand tu as cette visite, j'ai raconté tout, que c'était un jour merveilleux, etc. Attends. J'ai versé ma larme et tout. Oh, et qu'en je ne fait, vais pas dire, il a pleuré, il était trop mignon. et toi, il y a cette image de moi là, et il y a cette image de C'est moi un là. autre monde. T'es une autre personne, c'est trop bien. Maintenant, tu vas remplir. T'imagines, tu vas ressortir du Brésil rempli de beaucoup de choses. Ouais. Voilà, c'est comme si tu étais venu un peu vidé, parce que la vie est comme ça. Il y a des moments où on est au top, des moments où c'est compliqué. Et toi, tu étais dans un moment très compliqué de ta vie. Et donc, le Brésil, ça t'a re-rempli. Et cette expérience avec tous les gens que tu as vus, avec les Brésiliens, les Françaises de ma maison, peut-être être en contact avec ta grande sœur d'amour et ta grande sœur préférée. Je voudrais bien insister, parce qu'il y en a une autre, sur le fait que je suis la grande sœur préférée. Et donc, d'être avec ta grande sœur, d'être avec toutes ces personnes qui sont très inspirantes, ça t'a rempli de plein de choses pour pouvoir affronter la vie. Et maintenant, tu as comme cette deuxième chance, à 25 ans, de commencer des trucs et de partir sur des trop bonnes bases. C'est génial, t'imagines l'opportunité de malade que tu as. Ouais. Mais cette opportunité, tu ne l'as pas eu tout seul. Tu l'as eu parce que tu as travaillé dur, parce que tu as fait des sacrifices, parce que tu as fait des choix. Et dans la vie, c'est comme ça. Quand on fait des choix, on a toujours un retour. Tu vois, tu aurais pu faire le choix de la facilité, de rester chez toi, à Pau, de ne pas venir ici et d'être dans ton confort. Mais tu as été vers l'inconnu, tu as pris l'avion pour la première fois, tu es venu chez moi, tu aurais pu te dire « Ah, je ne vais pas m'entendre avec ma sœur, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. » Ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas vu quand même. « Je ne vais pas m'entendre avec ma sœur, sachant que nous deux, on fait que s'embrouiller. » Bon, on se réconcilie après, mais tu aurais pu te dire… C'est pas des vrais embrouilles. Non, c'est des embrouilles pétées du cul. Mais tu aurais pu très bien te dire « Oui, je vais aller chez ma sœur, ça va être chiant. » Tu aurais pu aussi ici ne pas sympathiser avec les gens, ne pas aller dans la favela. Tout ce que tu as fait pendant 4 mois, ça a été une succession de choix. Une succession de choix, de renoncements et d'actes courageux qui ont amené à ce que maintenant, tu es un mec de ouf. Voilà, c'est bien mon frère. On termine sur ça.
Ouais, j'avoue, t'es devenu fort. Aïe, aïe, Bon, allez, aïe. il a un avion à prendre et on doit tourner notre vidéo pendant 10 minutes Il est là, chrono. papa, il est là Il est là, mais t'inquiète, il est toujours là en avance. Merci beaucoup, Issam. De rien. Bisous, bisous. Sois heureux. Ben non, mais je suis avec toi. Voilà, si vous avez des questions à poser dans les commentaires, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo, même si on l'a fait un peu vite, elle vous aura apporté des trucs. Moi, je pense que c'est toujours inspirant d'entendre des gens qui ont eu des changements comme ça dans leur vie ou des évolutions, des choses comme ça. Comme j'ai pas beaucoup de mecs dans ma chaîne, c'est encore mieux parce que voilà, ça apporte une vision différente. Puis en plus, c'est mon petit frère d'amour, donc voilà. Maintenant, tu peux dire pour conclure que j'avais raison sur le fait que tu étais dépendant émotionnel. Non, je rigole, j'avais raison. Bisous. J'avais pas raison. J'avais raison. Tiens, j'avais raison. J'avais raison, je m'en bats les steaks, je vais laisser ça. J'avais raison, dis-le. Non. Dis-le que j'avais Non, raison. t'avais Mais pas raison. j'avais raison, j'avais T'avais raison. archi pas raison, c'est mort. J'avais très raison. Il est Ciao. quelle heure là? Ciao. Il est l'heure de prendre ton avion, mais non, l'heure de continuer notre En vidéo. vrai de Bisous. vrai?